Madame Marina Sow pour son discours d'ouverture. C'est-à-dire de mettre les jeunes. Aujourd'hui, nous avons organisé la première édition du hackathon du PTN 2021 en collaboration avec Wutiko. Il y a peut-être nécessité de rappeler rapidement les missions de Curie pour comprendre vraiment l'importance de cet événement. Le Curie a été créé pour former dans le domaine du digital, mais en mettant l'accent sur l'emploi et l'employabilité des jeunes. Et cela nécessite donc de faire beaucoup d'activités qui préparent l'apprenant à l'insertion professionnelle. Et une activité donc comme un hackathon où on met l'apprenant en situation de travail pendant 2 jours est pour nous une des meilleures opportunités qu'on donne aux apprenants pour se préparer. Je fais partie donc du comité d'organisation de cet hackathon qui a démarré maintenant il y a une quinzaine de jours avec la visite sur site du PTN qui était en préambule de l'hackathon sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui a démarré hier, qui a regroupé à peu près, je pense, 80 étudiants qui sont en train de plancher sur des projets qui vont pitcher. Et à l'issue de cet hackathon, nous devrions donc avoir les 10 projets qui vont être primés. C'est le cadre qui accueille, mais vous savez que le parc des technologies numériques est une structure publique. Et à partir de ce moment, on ne peut pas se permettre de dire que c'est uniquement pour les étudiants du Curie ou bien pour les étudiants de l'UQAT, mais c'est plutôt à l'échelle nationale. Et donc on a réfléchi et on s'est dit que la meilleure façon de le vulgariser, c'était de venir auprès des étudiants et donc pas que de l'UQAD, puisque là il y a 55 écoles qui ont concouru, enfin qui ont déposé des projets sur la plateforme de hackathon.ptn.sn, qui ont été certains ont été sélectionnés, mais on s'est dit que c'était la meilleure approche pour justement démocratiser les activités futures du parc technologique et numérique. N'hésitez pas vraiment à aller très loin dans ce que vous pouvez concevoir, parce qu'il n'y a pas de limite à votre créativité. Et c'est le but de ce qu'on veut faire là actuellement, c'est vraiment de trouver des idées qui vont changer la donne dans les secteurs d'activité prioritaires que vous estimez, en tout cas nécessaires dans le but de servir les populations de manière générale. L'existence de ce hackathon est un tremplin. En tout cas, nous essayons de sourcer les bonnes personnes, ceux qui ont les idées et que nous pouvons accompagner. Donc l'accompagnement peut être, aujourd'hui vous avez un projet, vous avez du mal à l'implémenter. Nous, on vient avec une proposition et on vous accompagne financièrement et avec beaucoup d'expérience pour que vous puissiez le mettre en œuvre. Et c'est également une bonne occasion pour nous d'évaluer est-ce que ces apprenants-là sont bien préparés pour pouvoir peut-être rapidement intégrer le marché. Par aussi cette activité, on peut voir est-ce que l'apprenant a plus ou moins l'esprit d'entrepreneuriat et également c'est quelqu'un qui peut aller plus tard pour devenir un chef d'entreprise. Ce qu'il y a de bien, c'est que si vous voulez, ça porte un label, le fait d'être incubé au PTN, et donc du coup on peut supposer que non seulement ils pourront peut-être recevoir des financements, qui sait, de l'État ou même du PTN et des financements extérieurs. En 3e position, nous avons Technodrone. Technodrone, Technodrone, 3e position. Bon, maintenant, on va annoncer la première position. Alors là, oui, ils vont devenir. Voilà, la première position. Bon, nous avons 2 équipes ici. Nous avons OSF et nous avons l'ordure. Alors, on applaudit. OSF et l'ordure. OSF, l'ordure. OSF, l'ordure. OSF, l'ordure. En première position, nous avons l'ordure. Voilà, donc, félicitations à toutes les équipes. Et là, c'est le moment de peaufiner votre pitch et votre prototype pour aller votre projet. Merci beaucoup.